changements climatiques sont autant une réalité amère dans les pays du Sahel comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, tout autant que la rareté des financements pour lutter contre ces effets pervers. Et en plus, le financement par le privé reste insuffisant dans la région. Et pourtant, au regard de la vulnérabilité qu'entraînent ces effets sur les communautés, aucun effort n'est de trop pour soutenir les initiatives d'adaptation. Le phénomène du changement climatique devient de plus en plus, grave, et vraiment sérieux pour nos pays, que ce soit au nord ou que ce soit en Afrique au sud. Les changements climatiques causent énormément de problèmes à nos populations. Vous voyez des inondations par-ci par-là, vous voyez des postes de sécheresse par-ci par-là, et vous voyez évidemment un certain nombre d'actions sur le climat, des actions dont on qualifie d'actions néfastes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Assurément non, car ces phénomènes, bien qu'ils mettent en danger les moyens d'existence des communautés rurales, ne constituent pas une fatalité. Des efforts de lutte sont en cours, d'une part pour l'atténuation des effets et d'autre part pour l'adaptation. Mais ces défis ne seront gagnés que grâce à une mobilisation accrue des financements, qu'ils soient publics ou autres. De plus en plus, des initiatives ont tendance à encourager les organisations impliquées dans la lutte à aller vers la mobilisation de financements privés. Parmi ces organisations, l'Alliance des organisations de la société civile ouest-africaine sur le financement privé climat. Depuis sa création, l'Alliance n'a de cesse maintenu la veille pour une prise en compte des initiatives des communautés rurales pour contrecarrer les effets néfastes des changements climatiques, à travers notamment un plaidoyer en direction des États, des bailleurs de fonds et des institutions financières. For some time now, we've been looking at the link between climate change and governance. We are looking at climate change from the perspective of governance in a way that opportunities are created for partnership between the public sector, civil society, and private entities for improved lives of the citizenry. En matière d'initiatives pro-pauvres d'adaptation au changement climatique dans les communautés rurales, les exemples foisonnent comme le cas de la ferme pilote de Guié au Burkina Faso. La visite effectuée sur la ferme de Guié au démarrage des travaux de cette conférence avait pour objectif de partager un peu les expériences du Burkina en matière d'action mis en œuvre par les populations rurales pour s'adapter mieux aux effets des changements climatiques. La ferme de Guié au Burkina est une référence au Burkina et même régionale. Donc nous avons dit qu'il était nécessaire, avant de revenir en salle pour travailler, de s'imprégner de la réalité des terrains et pour que tout ce que nous allons dire ne soit pas en tout cas en théorie seulement, mais s'imprégner des réalités, des besoins réels des communautés pour pouvoir élaborer la suite de nos travaux. La ferme de Guié est située à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Elle est originale de par ses réalisations de périmètres bocagés à travers des techniques de restauration des sols comme le zaï, ce qui a eu pour avantage de transformer des sols nus et dégradés en des prairies qui forcent aujourd'hui l'admiration. I'm very impressed because from the historical analysis that this place was a bare land that was not good for farming. But because of the capacity that they were given, they adopted the farm product that they call the Zai method, and they are able to farm variety of farm produce here, not only for their consumption on a commercial basis. And I have learned a lot that I also hope to take back home. And I think if the communities in Africa and in West Africa in particular adopt this kind of method of farming,
I think it will go a long way in ensuring that we have food security. Là, il n'y a pas de théorie à apprendre, c'est pratique. Et je pense que ça a été d'une valeur ajoutée vraiment assez intéressante. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours recommandé que nous devrons passer de la parole à l'acte. Les initiatives de la ferme de Guié et bien d'autres nourrissent pour les acteurs de la lutte des discussions sur les efforts des communautés rurales de réussir le défi des techniques et autres pratiques agro-environnementales d'adaptabilité aux effets néfastes des changements climatiques. Ces efforts pourront davantage être dopés s'ils reçoivent des accompagnements financiers à la hauteur des défis. Mais le plus souvent, en dehors des financements publics et celui des organismes internationaux, le financement climat en Afrique de l'Ouest est insuffisant face aux besoins urgents des communautés. Pour les pays de l'Alliance, il faut donc œuvrer à une mobilisation de financements additionnels et innovants. Ici, il ne s'agit pas d'assurer une action humanitaire par le privé, mais d'engager des investissements gagnant-gagnant. Parce que de nouveaux modèles d'affaires et des chaînes de valeur adaptées aux populations rurales peuvent être prospectées, tout comme des opportunités de transfert de technologies du secteur privé aux communautés rurales sont à envisager. En somme, des réelles opportunités pour engager le secteur privé dans le financement climat. Is that we have seen a decline in climate change adaptation. So at the moment, the majority, and we're not just talking a little bit about of the climate funding goes to climate change mitigation, meaning mainly renewable energy, and adaptation is reduced significantly. So the international public climate financing only makes up around 20% today. And if you include the private investments in climate change adaptation, then it's down to 6% only. So we really need to prove that climate change adaptation can be innovative, it can engage the private sector, and there's a strong need, especially among the 6 countries in the Sudanese Sahel represented here today. En fonction donc des différents paliers, le secteur privé peut intervenir dans les financements des projets pour l'adaptation au changement climatique, notamment le financement agricole à travers les crédits et les assurances, le financement de la formation pour le renforcement de pratiques agricoles durables ou des activités génératrices de revenus. Pour l'effectivité de ce plaidoyer, l'Alliance a élaboré un plan d'action régional de plaidoyer et d'influence à l'endroit des gouvernements, des bailleurs de fonds et des institutions financières. Les pays de l'Alliance insistent donc avec fermeté sur l'apport du secteur privé dans le financement innovant destiné à accroître la résilience des communautés. Les organisations membres de l'Alliance marquent ainsi leur volonté de lutter farouchement contre les changements climatiques.